Bonjour. Assez typique des voitures japonaises relativement neuves, la Civic de 9e génération a également des problèmes avec la qualité de la peinture. Elle est plutôt molle et se raye rapidement. Les personnes intéressées par l'achat d'une voiture non métallique ou noire doivent y prêter attention. Dans des cas extrêmes, le vernis peut se décoller. Parfois, vous pouvez rencontrer des pannes des plaques chauffantes, des rétroviseurs latéraux. De plus, il y a des défauts de qualité mineure à l'intérieur. Un soufflet de levier de vitesse fissuré, des montants baies qui grincent, les couvercles se détachent, ou des joints de porte qui se détachent, généralement parce que des personnes les ont attrapés avec des chaussures en entrant et en sortant. D'autres problèmes dans cette section incluent parfois des défauts dans le faisceau de câble de l'airbag latéral, il a été remplacé sous garantie. Des radios suspendues, une mise à jour gratuite du logiciel chez le concessionnaire agréé devrait aider. Et la corrosion des contacts du faisceau de câble du hayon, entraînant des feux de hayon, ne fonctionne pas. Autrement dit, rien de trop grave ni de cher à réparer. Il n'y a en principe que deux problèmes potentiels. Le premier est la garde au sol relativement faible de la voiture, qui peut causer des problèmes, par exemple après avoir quitté une route goudronnée. Le deuxième, et en même temps le seul défaut réel pouvant être qualifié de reproductible, est la corrosion du système de freinage, principalement du mécanisme de freinage auxiliaire. Si vous voulez vraiment trouver autre chose, vous pouvez ajouter les cognements dans la suspension causés par des caoutchoucs de barre anti-roulis défectueux. À part ça, pas de commentaires. Il y avait 3 moteurs essence disponibles dans les Civic proposés sur notre marché. Le 1.3 de 99 chevaux, désignation commerciale 1.4, le 1.8 de 142 chevaux, et le 2.0 turbocompressé de 310 chevaux, dans la version Type R, désignation d'usine FK2. Les deux premiers appareils sont parmi les meilleurs du marché en termes de fiabilité, il est difficile de signaler ici quelque chose de problématique. La seule chose à laquelle les mécaniciens prêtent attention est la consommation éventuelle d'huile. Il est conseillé de vérifier régulièrement son niveau. La Type R est également à la hauteur. Elle atteint parfois une température trop élevée lors d'une conduite rapide sur piste. Cela peut entraîner une limitation de la puissance par l'ordinateur du moteur. Ou à des problèmes de pression de suralimentation. Le problème n'est pas tant le turbocompresseur lui-même, mais les câbles/tuyaux. Mais c'est tout. Bien entendu, un contrôle régulier du niveau d'huile est également le bienvenu ici. Après tout, vous avez le droit de profiter des performances. Il est préférable d'aller sur la piste avec un réservoir plein de carburant. Des tests journalistiques montrent que du carburant peut s'écouler sous la pompe dans les virages très rapides ou brusques. Bien que certains pensent qu'il ne sert à rien d'ajouter des installations GPL aux moteurs 1.4 et 1.8, ils sont de toute façon assez économiques, ceux qui décident de le faire doivent tenir compte de l'absence de système hydraulique de compensation du jeu aux soupapes. De plus, ces moteurs étaient normalement remplis d'huile 0W20, ce qui est parfois considéré comme insuffisant pour fonctionner au gaz, en raison, entre autres, de la température de combustion plus élevée du mélange air-carburant. D'une manière générale, cela peut être fait, mais il est recommandé de faire appel au service d'un atelier GPL qui a déjà gazéifié des Honda et entretient des voitures équipées de telles installations. Il convient de garder à l'esprit que les moteurs turbo 1.4 et 2.0 n'étaient disponibles que sur la version à hayon. Le 1.8 était disponible en version berline FK1, berline FGME et tour échette, c'est-à-dire break, marqué FK3. Presque aucun. Même si cela dépend du point de vue, les défauts répétés sont rares et concernent principalement l'équipement. Chez Civic, on parle principalement du filtre à particules diesel, DPF. Cette note s'applique à la fois aux anciens moteurs 2.2 IDTEC de 150 chevaux, à hayon uniquement, de 2011 à 2013. Il n'était pas proposé en Pologne, et aux moteurs diesel 1.6 IDTEC de 120 chevaux, à hayon et break, de 2013. Lors de l'achat d'une Civic d'occasion au diesel, vous pouvez vous attendre à un filtre obstrué, la solution est de le remplacer ou de pressuriser les cendres. La pire nouvelle est le coût des éventuelles réparations et de l'entretien continu, notamment dans le moteur 2.2. Dans des cas sporadiques, certaines personnes ne veulent pas dépenser d'argent pour l'entretien régulier des moteurs diesel Honda, et préfèrent plutôt attendre une panne. Pour cette raison, la recherche d'une Civic diesel demande un peu plus d'attention que dans le cas des versions 1.4 ou 1.8. Toutes les versions proposées en Europe étaient disponibles en standard avec une boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses. Et pour le moteur essence 1.8, une boîte automatique à 5 vitesses était disponible en option. Toutes ces transmissions sont des conceptions propres à Honda. Les versions normales ne posent généralement aucun problème. Et le plus gros problème rencontré par les propriétaires de Civic à transmission automatique, marquage BRZA, est l'intervalle auquel l'huile de la transmission doit être changée. Les instructions prévoient différents intervalles, de 40 000 à 120 000 km, en fonction de divers facteurs.
Pour les voitures originaires et utilisées sur le vieux continent, de nombreux utilisateurs supposent que l'intervalle de vidange approprié est de 60 000 km. Un fait intéressant est que les voitures automatiques peuvent être un meilleur choix pour les trajets plus longs, et non pas parce qu'il n'est pas nécessaire de changer de vitesse soi-même. Le secret réside dans les rapports de démultiplication. Le scie manuel standard a des rapports de vitesse si courts qu'il oblige le moteur à fonctionner à des régimes plus élevés. Par exemple, à une vitesse de 100 km/h, la différence peut être d'environ 500 TR-min. En comparant le 6e rapport dans une boîte de vitesse manuelle et le 5e rapport dans une boîte de vitesse automatique. Les problèmes d'engagement des vitesses individuelles sont courants dans la version Type R, désignation d'usine FK2, ce qui est en grande partie dû à la manière dont ces voitures sont utilisées. Si vous trouvez une voiture avec une boîte de vitesse en bon état, n'oubliez pas de conduire lentement pendant quelques instants avant de rouler plus vite, afin qu'elle ait une chance d'atteindre sa température de fonctionnement avant de surchauffer. Cela se reflète bien sûr dans les prix. La Honda Civic iX, qui ne présente pratiquement aucun défaut, est l'une des voitures d'occasion les plus chères de ce segment, à l'exception de ce qu'on appelle classe premium. Oui, la Type R est un peu plus exigeante, mais reste très bonne par rapport à la concurrence. Mais au final, quelqu'un qui envisage d'acheter une Type R n'achètera pas à la place la version 1.8 ou 1.6, IDTEC ou vice-versa. Mais quel que soit votre choix, vous pourrez très probablement oublier les pannes d'un certain nombre d'éléments dont vous ignoriez l'existence, et que les voitures premium mentionnées ci-dessus aiment souvent vous rappeler. Ni le 1.4, ni le 1.8, ni le 1.6 diesel ne susciteront d'émotion, mais au moins c'est un très bon choix pour quelqu'un qui ne s'intéresse que modérément à l'automobile et qui ne veut tout simplement pas avoir de problème. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.